à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Débris sans filet. Vous vous retrouvez ici avec Jocelyn Breton et Titouan Chiron. Bonjour à tous. Avec la Ligue des Champions, les quarts de finale retour qui ont eu lieu cette semaine pour voir qui s'est qualifié dans le dernier carré. Avec tout d'abord le seul club français encore en lice, le Paris Saint-Germain, qui a affronté Liverpool et qui s'est qualifié d'une brillante manière face à Liverpool. Moi je trouve, pour moi, il n'y avait pas vraiment de doute. Surtout quand tu as vu l'affiche d'avant-match et ce qu'a dit Arne Slot dans une conférence le joueur avant, où il a dit ils vont pas vraiment changer leur tactique par rapport au match aller. Ce qui a choqué beaucoup de monde parce que ils n'avaient pas de ballon, ils n'avaient aucune attaque. Et là c'était à peu près pareil, sauf qu'ils ont eu deux ou trois petites actions qui auraient pu leur aider. Mais en tout, c'était juste une domination claire et nette. J'ai pas trouvé tellement une domination, notamment en deuxième mi-temps où Liverpool quand même. Pourtant, Bah, c'est là où ils ont pris oui. de but, mais c'est là où ils ont plus maîtrisé le jeu. Je trouve. Oui, c'était 15 minutes de horrible pour PSG, mais quand tu joues 15 minutes sur les 180, tu vas pas gagner, hein. C'est malheureusement le perdre. cas. Tu vas pas perdre. Non, mais je parlais de Liverpool. T'as dit Parce tu que loupes. c'est eux qui les ont joués. Ouais, Ou vas-y, quand si tu tu loues, veux. ouais, pas grave. J'ai dit quand tu joues, mais c'est pas grave. En tout cas, 15 minutes ne vont pas régler tout 180, parce que même s'ils marquent c'est une sûr. fois, il y a quand même un énorme retard à prendre. Oui, en tout cas, c'était donc du coup une victoire largement méritée pour Paris, donc qui se qualifie et qui va affronter l'ogre bavarois qui, eux, ont eu un match de légende face au Real Madrid. Oui, ça c'est sûr. Franchement, le match de l'année, je crois, on peut le dire maintenant, ça vient tout le temps d'une rencontre de Champions League serrée comme celui-là. Et en plus, malheureusement, il y a des cris, on va dire, de scandale et tout, parce que oui, il y a des raisons, le carton rouge de Camavinga notamment, mais pour moi, je vais le dire maintenant, moi je pense qu'il méritait. Ouais, moi aussi, en fait, donc du coup, pour vous remettre l'action en tête, on a Kamavinga qui s'était déjà pris un jaune avant et qui fait une faute grossière, puis va essayer de garder le ballon pour gagner du temps. Donc l'arbitre lui met un deuxième jaune et ensuite se détourne comme s'il avait oublié, on pense du coup que c'est ça, on se doute très fortement que c'est ça, qu'il avait oublié qu'il avait déjà mis un jaune à Kamavinga. Et quand les joueurs du Bayern lui disent regardez, il a déjà un jaune, il lui met donc le rouge, puisque du coup c'est son deuxième jaune. Mais du coup, on se demande beaucoup si ça aurait été la même chose s'il s'était souvenu. Mais je pense que de toute façon, en tous les cas, ça change. C'est bien en fait qu'il ait oublié, même si c'est ça. Parce que bah, de toute façon, deux fautes qui valent jaune, ça vaut un carton rouge. Je Ouais. vois pas pourquoi on mettrait pas de jaune sur la faute qui vaut jaune parce que le mec a déjà un jaune, tu vois. Mm. Et aussi, il y a une excuse que j'avais beaucoup entendu parler, c'était quand il disait ouais, mais tu fais pas ça dans un quart, dans un quart de finale retour de la Ligue des Champions et tout. Et je trouve que la situation de match ne fait pas le fait que tu as le droit de changer les règles, Oui, c'est les sûr. varier et tout. Une faute est une faute. Et en plus, si on revient genre même à la troisième journée de Ligue des Champions, quand il y a eu Bayern, non, quand il y a eu Real Madrid face à Arsenal et Real ils avaient perdu 3-0, il y a eu le même rouge de Camavinga à la fin. Et je sais pas pourquoi là avant ils criaient pas, peut-être parce qu'ils avaient déjà perdu. Il me compare à maintenant, mais il est mérité, il a fait n'importe quoi. Il fait la faute déjà, des fois déjà il est généreux de pas mettre jaune sur la faute déjà l'arbitre. Ouais. Parce que il tire bien le maillot et tout, il lui retient bien de faire une contre-attaque. Franchement, un arbitre peut mettre jaune rien que sur la faute. Alors en plus il garde la balle, il envoie je sais pas où. Mais en plus sans raison, il y avait match nul. Je comprenais pas, mais personne comprend et c'est juste une faute bête, hein, et ça sert à rien de crier Oui, au clairement. secours. Et bien sûr, face à une équipe comme le Bayern, quand c'est 10 contre 11, c'est plus possible. Oui, bien sûr. Surtout quand ils font pas les efforts. Bah, du coup, le Real qui était en train de gagner 3-2 et qui au final perd 4-3, 6-4 cumulé. Et ça fait donc une qualification pour le Bayern. Ouais, mais pour moi, c'est les champions et je maintiens mon avis comme cela parce que franchement, ce que j'ai vu, c'était énorme. Leur manière de jouer, c'est la plus fluide de l'Europe, c'est la manière la plus sûre. Tu peux pas avoir un mauvais match de leur part et on le voit à travers chaque compétition, à travers leur effectif, il y a tout le monde qui fait des bons matchs. Bon, il y en a qui font peut-être quelques erreurs de temps en temps. Mais même des joueurs comme Olysée, où on a cru qu'il était absent sur cette rencontre-là, il clôture cette rencontre. Il la termine, Oui. renvoie le Real, qui eux vont après se faire engueuler, mais bon, ça c'est une autre question. En tout cas, pour moi la victoire est sûre, et maintenant on a une demi-finale qui est la finale avant la finale. Moi, j'aime pas trop ces termes de finale avant la finale parce que bah c'est pas une finale donc voilà. Mais enfin Ouais. après, enfin c'est soit tous les matchs sont une finale vu que c'est l'élimination directe, soit c'est pas une finale avant la finale, c'est une Ah, demi-finale. mais C'est c'est sûr sûr. que l'affiche est bien plus belle
sur le papier Que l'autre qu'Arsenal côté. Atlético, mais en tous les cas, c'est pas ce match qui déterminera le titre. Ouais, c'est sûr, hein. En tout cas, Arsenal Atlético sera la prochaine rencontre et on a eu des rencontres retour peut-être moins admirables côté Arsenal notamment, où ça s'est fini sur un 0-0 face au Sporting. Ouais, franchement, Arsenal, bon, il y a rien à dire sur ce match. C'est pas un Arsenal rassurant, il s'est rien passé. Déjà, ceux qui Clairement. ont regardé cette rencontre-là au lieu de Atlético, surtout après avoir regardé les 15 premières minutes de Arsenal, je crois que c'était juste des supporters d'Arsenal et Sporting. C'était même pas à la place d'Atlético, c'était le Bayern Real ce soir-là. Ah oui, oui, c'est En vrai, plus, en plus. en En plus. plus. Donc oui, Ouais. c'est sûr qu'il faut vraiment être fou pour regarder ce match à la place de Bayern Real. Mais bon, en tout cas, la dernière rencontre, il me semble, c'était Atlético, Barça, une autre rencontre qui était à voir. Et franchement, j'ai vu des choses. Elle était belle à voir. Pour le Ah coup. ouais, non, mais Elle était absolument, belle à voir. j'ai regardé cette rencontre, c'était un truc à voir, c'était franchement énorme. Il y a eu de l'action, il y a eu de l'agressivité, un truc qu'on voit souvent quand c'est deux clubs du même pays qui s'affrontent. Mais là, c'était énorme, franchement, il y a eu des fautes de partout, non, mais pas dans un terme genre mauvais, genre c'était de l'agressivité, il y a eu du bon jeu, c'était très stratégique. Et franchement, on a vu les deux buts de Barça qui vient tôt dans la rencontre, du coup c'était parfait pour eux. Mais Atlético qui continue, qui répond. Franchement, c'était une rencontre parfaite pour une pour un quart. de Ouais, finale. après, il n'y a pas eu de but en seconde mi-temps, mais ça veut rien dire parce Ah, mais il y a que eu la seconde plein mi-temps a quand d'actions. même été énorme. Ouais. Beaucoup d'actions. Le carton rouge du Barça, on peut se dire, est-ce que vraiment, Mais arrêtez. avec Garcia qui se prend en rouge à la 79e, Bah, ça, on s'en fout. est-ce qu'ils auraient réussi à gagner sans ou pas? On sait pas, mais de toute façon, c'est une action de jeu, c'est sûr que ça les a pas aidés. Mais en tout cas, ouais, l'Atlético, qui est la bête noire du Barça cette saison, parce que Ouais. entre l'élimination du Barça, je crois que c'était en Coupe du Roi, Ouais. et ici en Ligue des Champions, ils sont vraiment en train de leur tuer leur saison. Ouais, bah, tu as la saison, c'est tout mérité parce que franchement, moi je trouvais que le Barça ce soir, malgré leur première mi-temps, la deuxième mi-temps, il n'y a rien de quoi être fier, hein, parce que ils ont tourné autour du Yamal qui n'a pas pu passer, sauf qu'ils n'avaient pas d'autre solution du coup, puisque j'ai l'impression qu'en ce moment tout déroule autour de lui. Et je trouve ça tellement dommage parce que tu as tellement d'autres solutions et j'ai l'impression qu'ils avaient forcé ce côté droit et une fois qu'ils s'en est rendu compte, ils ont juste commencé à envoyer un mec de plus ou deux mecs de plus sur ce côté-là et après c'était juste terminé pour le Barça, hein. À la fin on l'a vu, ils étaient tous dans la surface, il y avait plus de ballon qui passait, c'était à la classique Atlético, Oui, hein. bien sûr. Mais ensuite, on a eu aussi les quarts de finale des autres compétitions, avec notamment donc, la Ligue Europa, avec le Celta qui a affronté Fribourg à Ouais. domicile et qui a perdu face à Fribourg 3-1. Après avoir perdu 3-0 dans la première rencontre et ça va être comme cela à peu près autour, hein, parce que on a vu des 3-0 la semaine dernière et un peu sans surprise c'était souvent les mêmes équipes qui ont remporté. Ouais, avec comme en Ligue des Champions, pas de retournement de situation si je me trompe pas. Avec sinon, on a Ouais. eu un magnifique match entre le Real Betis et Braga qui s'est fini à une victoire 4-2 de Braga. Il y avait eu un à l'aller, donc Braga, grâce à ce match, a réussi à se qualifier et affrontera donc Fribourg en demi-finale. Oui, franchement, encore une fois, pas de club français malheureusement, mais c'est quand même une compétition à voir, je crois, parce qu'il y a quand même de l'agressivité, c'est toujours une trophée à remporter. Il y a des grosses rencontres, car il y a encore des gros clubs, un peu comme le Forest qui reste, car ils ont gagné 1-0 face à Porto, et il y a surtout Aston Villa. Oui, Aston Villa qui a tué Bologne, clairement 4-0. Il y a eu, je crois, 3-1 à l'aller, ça fait 7 ans cumulés. Mais c'est surtout, ouais, Forest Aston Villa, je pense que ça va être un match. Je pense qu'Aston Villa est largement favori. Oui, Si on s'en réfère en tout cas au classement de Première Ligue, oui, absolument. avec Forest qui lutte Bah, pour le rien que leur maintien performance, rien et que leur Villa qui performance. lutte pour la Champions League. Et après, c'était pas les mêmes équipes. Porto est meilleur que Bologne. En tout cas, moi je pense que tous nos Français n'étaient pas forcément concentrés sur l'Europa League, mais sur la Conference League, car nous avons Strasbourg qui était mené de 2 buts, ils jouent chez eux, et l'agressivité, elle était comme on l'attendait. Franchement, c'était le football qu'on adorait voir, franchement. Ils vont emporter cette rencontre 4-0, et en gardant en tête qu'ils avaient raté un penalty. Franchement, j'ai adoré regarder l'ambiance du match, juste sur et au dehors du terrain, c'était énorme. C'est la passion strasbourgeoise que j'aime bien. Ouais, on a vu en plus des combinaisons incroyables. Et puis la célébration d'Emmanuel Mega après son but qui montre aussi la communion avec le peuple strasbourgeois. Il Ouais, allait c'est sûr. directement vers les supporters. Limite, il a sauté dans le parcage supporter.
c'était vraiment incroyable. On a vu donc une incroyable communion entre joueurs et supporters. Ouais, c'est pour ça, c'est des équipes comme ça qui ramènent le football français intéressant. Et c'est franchement, on les adore pour ça. Franchement, c'est énorme. Et on espère que Paris pourrait peut-être faire la même chose avec un peu plus de passion, peut-être. Parce que j'ai l'impression face à Liverpool, c'était un peu mou, j'avais envie, j'ai envie de C'est dire. vrai que. Mais en tout cas, pardon, mais on n'a pas oublié de noter, mais en Ligue des Champions, on a une demi-finale où il y a 4 clubs de championnats différents. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai que c'est bien parce que. Bon, il y a aussi ça en Conference League. Mais c'est vrai qu'en Europa League, on voit une demi-finale 100% anglaise. Et surtout, ça montre la diversité des championnats et le fait que vraiment. Mm. Les championnats devraient être vraiment homogènes avec tous les championnats qui ont au moins une ou deux bonnes équipes capables Ouais, de. c'est ça. Et c'est pour ça, et justement, je crois qu'en France, il manque une deuxième équipe. J'espère que ça peut être quelqu'un en futur proche, car à l'époque, on rappelle, il y a eu des demi-finales où on avait eu Monaco, Lyon et Paris dans la même compétition. Franchement, il faut des clubs français comme ça qui peuvent faire peur à l'Europe, parce que si c'est que Paris, ils vont continuer à dire que la Ligue 1 c'est un championnat pourri, qu'il n'y a que Paris de bon. C'est pour ça qu'il faut essayer de sauver cette réputation. Mais malheureusement, en ce moment, il n'y a pas vraiment de club qui peut suivre l'intensité parisienne. Ben, je pense après, disons que si Strasbourg réussit à gagner la Conference League, même si c'est une plus petite compétition, Oui. ça montre quand même, ça montrera quand même que la Ligue 1 est là parce Ah oui, que c'est sûr. ben, faut déjà la gagner. Et il y avait aussi des clubs anglais. Si Strasbourg la gagne, ça veut dire que Crystal Palace ne la gagnera pas, ça veut dire que le Rayo ne la gagnera pas. Donc ce sera aussi une belle victoire pour la France. Oui, c'est sûr. Et franchement, pareil pour Paris, même s'il la regagne pour la deuxième fois, ça fait quand même du bien à la France, car on est toujours dominé avec des points UEFA et en plus des trophées UEFA. Comparé aux autres pays, et même les pays moins favorables, des fois ils nous battent. Alors franchement, il faut ramener un peu d'intensité maintenant que je trouve que la Ligue 1 monte de petit à petit en niveau. Pour moi, c'est bien, car les autres championnats ils peuvent pas vraiment augmenter maintenant qu'ils ont atteint le plus haut, comme la première ligue Ouais, c'est notamment. sûr. Mais ouais. Et d'ailleurs, dans ces championnats, on avait une coupe qui se jouait ce week-end, une finale, Mm. la Coupe du Roi, où s'affrontaient donc la Real Sociedad et l'Atlético Madrid. Ouais. Je pense que, à part les fans de la Real Sociedad, voire même certains fans de la Real Sociedad, vu que Griezmann était passé par là, voulaient une victoire de l'Atlético pour la dernière saison d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid. Mais ça ne s'est pas déroulé comme ça, avec un match très serré, 2-2 dans le temps réglementaire, mais qui a vu la Real Sociedad soulever le trophée au tir au but. Oui, franchement, c'est un moment très triste, j'ai l'impression, pour Griezmann en ce moment. Et en fait, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est juste dommage. Il n'a pas vraiment joué son match, certes, mais pour moi, c'est une saison où il peut finir d'une manière légendaire sa carrière énorme avec Atletico. Moi, je pensais qu'il allait remporter ce trophée-là, faire une finale de LDC, finir top 3 de la Liga. Tu peux pas partir sur de meilleurs termes. Mais malheureusement, son rêve de départ, on va dire, va prendre un petit retard. Ouais, disons que maintenant, pour essayer de soulever un trophée avec l'Atlético, qu'il a toujours eu du mal à soulever, il en a soulevé un ou deux, mais pas beaucoup, il faut aller soulever la Ligue des Champions. Mais ce sera très compliqué, parce qu'à la limite, passer en finale contre l'Arsenal, ok, mais gagner contre Paris ou le Bayern, ça va être très compliqué pour eux. Je crois la place en finale, ils l'ont s'ils jouent contre Arsenal comme ils jouent contre Barça. Parce que franchement, je vois pas comment Arsenal peut vraiment passer si on a vu une attaque barcelonaise pas être capable. Certes, j'ai confiance car ils ont de gros attaquants, surtout individuels. Barça comme Eze, comme Gabriel Martinelli, comme Saka. Bon, ils peuvent être très dangereux, mais je pense pas autant de. Je crois pas aussi dangereux que Lookman, Sorloth, Alvarez et Griezmann. Je crois que la barre elle est un peu plus élevée côté Atlético que Arsenal. Mais moi je pense qu'il y a une bonne rencontre malgré tout. Ouais, surtout avec un Arsenal qui, disons, fait moins peur en ce moment qu'au début de saison, comme trop souvent. J'ai l'impression ces dernières années, Arsenal qui a tendance à perdre un peu en forme quand les grands échanges arrivent. Ah oui, c'est sûr. Et en plus, là, ils vont pas être au repos pendant la semaine de repos de compétition européenne, car ils jouent le leader du championnat City. Et ça ne va pas être facile. Ils le jouent à l'extérieur ou à domicile. Oui, c'est possible. C'est à l'extérieur, effectivement. Ouais, voilà. Oui. Alors, c'est encore plus dur. Et vu la forme de City en ce moment, ça va être limite impossible. Non. Là, c'est un peu large parce que quand même, ils ont une belle équipe, mais il faut la gagner cette rencontre. Du coup, ils sont pas au repos. Mais bon, il faut vite se réveiller parce que là, c'est leur saison. Il y a moyen qu'ils finissent nuls sans trophée.
Parce que là, avec les matchs en retard de City, qu'il y en a un, et le fait qu'ils s'affrontent, ça veut dire que si City gagne son match en retard et gagne contre Arsenal, ils seront à égalité de points. Ouais. Donc oui, très clairement, Arsenal a encore la possibilité de foutre en l'air très clairement toute sa saison. Ah, mais c'est même pas la possibilité, j'ai l'impression ils vont le faire là, ils sont en route pour le faire en tout cas. Et malheureusement, il n'y a rien qu'ils peuvent faire autre que pas prier, mais de vraiment essayer de garder ce rythme qu'ils avaient avant, car je sais pas pourquoi Arteta, j'ai l'impression qu'il leur donne la grosse tête à un moment donné, mais parce qu'on l'a vu au moitié de saison, un peu avoir la grosse tête et dire qu'ils vont gagner un peu. J'avais l'impression, et malheureusement, ils ont certes une bonne défense avec Gabriel et Saliba et tout, mais il faut faire gaffe car en PL ça bouscule très très vite. On l'a vu avec Liverpool, on l'a vu avec United qui eux aussi avaient eu leur crise et on espère que si Arsenal veulent espérer le titre, ils doivent pas avoir la même crise qu'ils ont eu que les autres clubs l'ont eu. Oui, très clairement. Et surtout, ils doivent réussir à jouer contre les petites équipes parce qu'on l'a vu en PL, n'importe quelle équipe peut gagner contre n'importe qui. Mm. La preuve, ils ont laissé des points contre Bournemouth, ils ont laissé des points contre. Mm. Ah mais Je cherche, mais après, c'est les matchs de coupe aussi. Oui. Ils se sont fait éliminer facilement contre Southampton. Ah Oui, oui, ils ont c'est perdu sûr. des points un peu trop facilement. Et on Mm. espère pour eux qu'ils réussiront à garder le titre en fait. À Ouais. garder la première place. Et pourquoi pas aller chercher la finale de LDC, car pour moi les supporters d'Arsenal ils attendent ça depuis très longtemps, depuis l'époque de Thierry Henry et tout. Je crois que c'était 2009 leur dernière finale. Oui, quelque chose comme voilà, ça. justement, et ça date et ça serait pas mal de peut-être redonner espoir aux supporters qui sont en train de lâcher petit à petit après les années. Mais bon, en tout cas, avec ça, malheureusement, pour revenir un peu, Griezmann n'aura pas son départ de rêve, mais je crois que cette rencontre, malgré le fait qu'elle est moins intéressante que Paris-Bayern, elle serait quand même très 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 bien à voir. Ah oui, sauf si les deux équipes se mettent à jouer très défensivement. Mais oui, ça reste Oui, une très grosse rencontre à suivre et je pense qu'il nous apportera un très beau match et une très belle affiche. C'est sûr. Franchement, avec ça, et en plus, les courses au championnat, ça va être dur à rester endormi pendant ces mois qui restent, car même en Ligue 1, on a un championnat qui se resserre, malgré le Paris qui s'échappe un peu, mais surtout pour les coupes européennes. Oui, On c'est a sûr, 5 entre clubs. les 3 et 6, je crois, ils se tiennent Ah en ouais, c'est quelques énorme. points. Entre Lille, Marseille, Lyon, Monaco et Rennes, ça va se jouer à la dernière journée, et en plus. Ça se joue mais à chaque match parce que on voit des défaites mais ridicules je tiens à dire des clubs mais à un moment j'ai pas envie de dire aléatoire mais des fois on les voit même pas venir et il y a des changements au tableau tous les jours et surtout ce week-end là quand on aura des grosses rencontres comme Paris-Lyon ça peut vite bousculer. Ouais, et c'est pour ça qu'on attend de voir ça avec vous Mm. la semaine prochaine sur Des Bruits sans filet. Au revoir à tous. Au revoir à tous.